Donc j'ai actuellement en ligne de l'International international Monsieur Mahmoud Seb est notre historien, mais aussi c'est un observateur politique. Bien sûr, nous avons deux questions essentielles à proposer à notre cher invité. Premièrement, l'Iran qui a suspendu officiellement sa coopération avec l'AIEA. Qu'est-ce que ça veut dire cette décision, les impacts de ça, mais aussi nous allons jeter plus de lumière sur le président américain Donald Trump qui a annoncé l'imminence d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Monsieur Mahmoud Sabet, bonsoir. Bonsoir. Ma question, quelle est la signification et l'influence de cette décision prise aujourd'hui officiellement par l'Iran, le fait de stopper la coopération avec l'AIEA? Oui, ils ont proposé que l'agence d'uranium et le travail autour rapidement de l'uranium pour des raisons médicales, des raisons civiles plus ou moins, ont été mêlés dans l'espionnage contre l'Iran. Ils ont donné ces renseignements à Israël. Oui. Parmi ces renseignements, bien sûr, c'était aussi parce qu'ils ont insisté de rentrer en entrevue avec les ingénieurs et les scientistes, ça veut dire ceux qui travaillaient sur ces choses. Ils ont pris ces adresses et c'est une des raisons que autant de ces civils, ces ingénieurs qui étaient mêlés avec ce programme, ont été assassinés par Israël. Alors ils se sont dit que, après tout, c'est un espionnage et ils veulent plus faire avoir avec cette agence, quoi. C'est une agence internationale, mais ouais. en réalité, voilà, ça a l'air que ça n'a pas vraiment marché dans ce sens. Oui. Par conséquent, on trouve que le ministre israélien des Affaires étrangères d'Israël a appelé le monde à agir avec fermeté contre le programme nucléaire de l'Iran. Est-ce que ça sera donc une autre intervention de la part d'Israël de déclencher une autre fois sa guerre avec l'Iran, après ça l'intervention américaine, ou plutôt c'est une hypothèse qui est tout à fait exclue dans cette phase actuelle? À vrai dire que le bombardement qui s'est eu lieu dernièrement par les États-Unis sur les facilités et les endroits en Iran n'ont pas vraiment détruit le stock d'uranium que les Iraniens avaient en main. Et ça n'a pas l'air que ça a marché en tous les cas. Et en plus, ouais. On doit dire qu'Israël même n'avoue pas qu'elle travaille dans dans le cas nucléaire, même que c'est presque un secret assez ouvert que Israël a une arme nucléaire. Ouais. Alors c'est une certaine hypocrisie dans tout ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment Israël qui est le plus grand menace pour la région et pas Iran. Oui. Oui. Une autre question très rapidement. On trouve que le président américain Donald Trump a annoncé l'imminence d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après près de 21 mois de guerre entre Israël et les Palestiniens, notamment le mouvement Hamas dans la bande de Gaza. Comment vous avez réagi à cette annonce? Oui, c'est plutôt possible vraiment qu'un cessez-le-feu rentre dans l'affaire, parce que actuellement, il y a une famine, il y a des gens qui meurent de faim à Gaza actuellement. La proposition est en train d'être apparemment étudiée par Hamas. Et on va voir quel sera le résultat de tout ça. Mais certainement, un cessez-le-feu, c'est le plus important actuellement. Pour aussi donner permission à rentrer à Gaza et fournir les nourritures qu'ils ont besoin. Oui. C'est le plus important. Mais M. Trump a parlé qu'il va intervenir avec fermeté contre Benjamin Netanyahu. Est-ce que actuellement Trump prend les clés de jeu
ou toujours il va être manipulé par Netanyahou? On va voir, parce que je pense que les États-Unis n'ont pas l'inclination de rentrer dans d'autres situations militaires dans le pays. Et il y a beaucoup de pression sur le président Trump actuellement de ne pas rentrer dans une autre guerre à jamais. Oui. Et c'est sa base, c'est la base. Et vraiment, M. Trump, sa position, c'est qu'il n'y a plus de danger. Après tout, les facilités iraniennes ont été détruites. Alors pourquoi rentrer? Mais pour la situation de Gaza, c'est bien sûr évident à tout le monde aujourd'hui que la base de tout ça, c'est la situation à Gaza. Oui. Tout ça existe à cause de la situation qu'Israël est en train d'infliger sur la population civile à Gaza. Oui. Alors bien sûr, c'est le but le plus important aujourd'hui. Et le Hamas va accepter? On va voir. On va voir. Ça dépend de la position des résistants. Ouais. Ils veulent que Hamas rend ses armes. Et ça ne va pas arriver. Ils ne vont pas le faire. Oui. Ils vont rendre leurs armes un jour et le lendemain, Israël va attaquer. Oui. Oui. Et, Monsieur Mahmoud Sabet, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant de telles actualités, que ce soit dans le dossier iranien ou quand même dans le dossier de la guerre israélienne injuste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Merci beaucoup donc, chers téléspectateurs, pour votre attention toujours. Bon suite donc nos programmes sur votre chaîne TV internationale. Au revoir.